paix soit avec vous. Parmi les grandes figures qui nous sont présentées pendant le temps de l'Avent, en ce deuxième dimanche du temps d'Avent, nous rencontrons la première, Jean-Baptiste. Après, nous aurons le loisir de rencontrer Saint Joseph et bien évidemment la Vierge Marie et Jésus lui-même. Mais que nous dit le texte de l'Évangile selon Saint Matthieu chapitre 3? C'est en ces jours-là apparaît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée. En ces jours-là, c'est bien localisé, ce n'est pas au hasard. Nous savons que chaque jour est un jour du Seigneur. Apparaît donc Jean-Baptiste dans notre jour, dans notre quotidien, qui nous dit quoi? Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jean, précurseur de Jésus, avait pour mission, selon la vieille prophétie de Malachie, de préparer les cœurs à accueillir le grand jour du Seigneur, c'est-à-dire le jour de la venue du Messie. Voilà pourquoi, né 6 mois avant Jésus, il commence à prêcher bien avant nous pour appeler les Juifs à la conversion. Mais cette conversion a des étapes. Une étape importante qui est d'ailleurs relevée ici. Ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Il y a une prise de conscience. Pendant ce temps de l'Avent, il est indiqué pour chacun de nous de s'asseoir, de faire un examen de conscience, une évaluation de son cheminement. Où est-ce que j'en suis dans ma vie chrétienne? Où est-ce que j'en suis dans ma vie professionnelle? Où est-ce que j'en suis dans ma vie familiale? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Et pouvoir, grâce à la prière, identifier dans notre vie là où le Seigneur voudrait que sa lumière réjaillisse d'une manière spéciale. C'est ça la reconnaissance du péché. Et cette reconnaissance du péché est donc suivie par cet appel à la conversion. Le mot conversion, conversio, en latin, est la traduction du mot grec métanoia, qui signifie changement de mentalité, ou plus simplement changement de direction, inversion de sens. C'est un appel à cesser d'agir d'une certaine manière pour se tourner vers autre chose. Qu'est-ce qui nous pousse à la conversion? La première lecture, qui nous vient du livre d'Isaïe, nous présente Jésus comme celui qui surgit de la souche de Jessé. Mais pas seulement. Ce texte nous présente le temps messianique. Ce qui doit nous attirer au-delà de tout, c'est ce que Jean-Baptiste proclame. C'est le royaume des cieux qui est tout proche. C'est-à-dire la splendeur de Dieu, la beauté que Dieu nous apporte. Cette beauté est décrite comment? Par cet homme qui porte la justice de ses hanches. La fidélité est la ceinture de ses reins. Et qui fait en sorte que le loup puisse habiter avec l'agneau, que le léopard se couche près du chevreau, que le veau et le lionceau soient nourris ensemble, que le petit garçon puisse les conduire. C'est le temps messianique où la corruption ne règne plus, où la beauté de Dieu prime. Ces temps messianiques, évidemment, ne sont pas à être localisés dans l'espace. C'est cette présence du divin dans notre âme. C'est cette splendeur qui illumine notre être, qui doit nous pousser, n'est-ce pas, à sortir des ténèbres. Voilà pourquoi, de la deuxième lecture qui nous vient de la lettre de Saint Paul aux Romains, nous lisons ceci: que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns les autres selon le Christ de Jésus. Ainsi, d'un même cœur et d'une seule voix, vous rendez gloire à Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est donc un appel à la sérénité. C'est donc la grâce de l'harmonie que le règne des cieux nous offre. Nous sommes appelés à y aller, à cesser de vivre dans les ténèbres comme nous avions lu la semaine passée, dans les orgies, les beuveries, la débauche, l'idolâtrie, la paresse,
tout ce qui ne construit pas le règne des cieux. Voici le peuple de Dieu. Voici que le Seigneur va venir pour sauver tous les hommes. Le Seigneur fera retenir sa parole pour la joie de votre cœur. L'appel donc à vivre de cette joie, à accueillir la grâce que Dieu nous offre en ce deuxième dimanche de l'Avent. Et que le Seigneur, dans sa bonté, dans sa miséricorde et dans sa grâce, nous bénisse en ce jour et nous donne de porter des fruits de paix au nom du Père,